Bonjour mes chers vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février avec la très belle carte du monde qui est la dernière des lames numérotées des lames majeures du tarot de Marseille et qui est symbole et signe d'achèvement, d'aboutissement, de complétude. C'est une carte vraiment qui nous parle de la fin des épreuves, de l'aboutissement d'une situation qui peut-être nous pesait depuis longtemps déjà. C'est aussi une carte qui va favoriser tout ce qui est en relation avec l'étranger, que ce soit la culture étrangère, que ce soit le voyage, quelle que soit la destination. Des fois, le monde, c'est on habite dans le nord et on va déménager dans le sud, hein, et c'est un tout autre monde qui nous attend. Mais c'est vrai que c'est vraiment une très belle carte qui nous parle de succès, qui nous parle d'accomplissement et qui est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que dans une situation donnée, on pourrait avoir plus que ce que l'on espérait. Il y a l'idée de se sentir comblé. C'est une carte qui peut même être synonyme d'extase et quelquefois d'ailleurs de jouissance, hein. C'est un peu plus rare, mais ça peut en être le symbole. Donc cette carte du monde, elle promet et elle prédit pour ce mois de février un très beau moment presque cathartique qui s'annonce à vous. Mais il me semble être quelque peu conditionné. C'est-à-dire qu'on ne le trouve pas en guise de direction pour votre mois de février, on le trouve dans ce qui peut être favorable au cours de ce mois de février. Et je pense qu'il faut surmonter les difficultés énoncées par le reste du tirage pour atteindre cet apogée que la carte du monde va nous signifier. Et on trouve en effet dans les obstacles et les difficultés le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est des actions que l'on entreprend et qui ne portent pas tout de suite leurs fruits, qui peuvent même, ces actions, générer une frustration du fait que les répercussions ne sont pas tout de suite ressenties et qu'on a l'impression quelquefois de se démener sans obtenir de résultats. Le 8 de bâton, c'est quelquefois parce qu'on est assujetti à des réponses que d'autres personnes, structures ou quoi doivent nous transmettre et que tant qu'on n'a pas leur feu vert, tant qu'on n'a pas la réponse, bah, on est... on est bloqué. Ne vous désespérez pas, les réponses sont en route, elles pourraient mettre du temps à venir et il ne faut pas lâcher l'affaire, abandonner avant de voir la situation être pleinement accomplie. Hein, ce serait dommage de se retourner à mi-chemin et de laisser l'affaire derrière soi alors que vous n'étiez plus qu'à quelques mètres de franchir la ligne d'arrivée. Hein, donc faites attention à cela, même si vous pouvez être frustré par le fait que vos actions, vos messages, vos demandes ne créent pas des répercussions rapide, ne lâchez pas l'affaire pour autant. Et puis, il y a quelquefois aussi un délai qui est induit par la situation et forcer les barrages, relancer les personnes, encore et encore et encore, ce n'est pas pour autant la solution. Une fois qu'on a fait ce que l'on pouvait, qu'on a envoyé les messages, qu'on a fait les demandes, il y a un temps de carence, un délai comme ça que l'on doit eh bien traverser avant que l'autre ne se décide, avant que les réponses ne nous parviennent. Et même s'il y a une frustration qui peut se sentir pendant cette période de latence, ne lâchez pas l'affaire, n'envisagez pas le pire, laissez ce silence s'instaurer. C'est un temps de pause. Eh bien, duquel va accoucher, enfin ce temps de pause va accoucher d'une issue favorable. Mais peut-être que si on brusque trop les événements, ou que dans le temps où on attend précisément des réponses et des solutions, des messages et des nouvelles, on pourrait brusquer les choses, se mettre à envisager des issues catastrophiques qui n'ont aucune raison de se produire, se mettre donc soi-même dans des états pas possibles qui pourraient torpiller l'issue heureuse et favorable, hein. Ça pourrait nous conduire à avoir des actions prématurées ou pas nécessaires qui pourraient induire des conséquences fâcheuses pour une situation qui devait pourtant se résoudre de façon la plus heureuse possible. Donc ne laissez ni vos peurs ni vos angoisses vous conseiller, obscurcir votre jugement et vous pousser à des actions douteuses ou qui pourraient eh bien, mettre en danger, en péril votre projet, votre situation, votre relation. Ne laissez pas non plus on va dire, scénarios fantasques prendre le dessus, nous indique la carte du 7 de coupe que nous trouvons en guise de vibration pour les semaines qui viennent. Le 7 de coupe, il y a un peu, comme j'aime bien le dire, avec cette carte à boire et à manger. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une situation où, n'ayant pas encore du concret à se mettre sous la dent, on envisage un peu
à peu près toutes les éventualités possibles, dont certaines sont carrément des fantasmes qui n'ont aucune chance de se produire, et d'autres sont des cauchemars qui n'ont aucune chance non plus de se réaliser. Mais on va dire que l'oisiveté, que le délai, que la latence que la situation crée et provoque peut générer chez vous cette période de questionnement où vous vous perdez en conjoncture, où vous êtes là et s'il se passe ceci, et s'il se produit cela. Mais en fait, ce sont des éventualités avec lesquelles vous vous faites du mal parce qu'elles ne se produiront pas. Donc, on a le besoin de laisser dormir quelque chose, laisser quelqu'un digérer peut-être aussi ce qui a été proposé, suggéré ou discuté, plutôt que de combler le temps d'attente par des projections qui vont peut-être plus vous miner qu'autre chose et pourraient même avoir une incidence fâcheuse dans l'idée de vous pousser à agir de façon prématurée ou à prendre les devants pour contrecarrer des issues qui ne se produiront pourtant pas, et donc avoir des actions qui pourraient avoir une répercussion négative sur l'issue heureuse que prédit pourtant le monde. Et en effet, dans la direction de votre mois de février, on va trouver, eh bien, mes chères vierges, le 4 d'épée, qui est une carte qui nous dit on prend du recul, on prend de la distance, on laisse les choses se tasser, on laisse peut-être aussi un silence s'épaissir pendant quelque temps. C'est nécessaire pour que la situation se calme, hein. Il y a l'idée peut-être de calmer le jeu, pour digérer peut-être aussi ce qui a été appris, découvert et pas réagir de façon prématurée, ou laisser l'autre partie, l'autre personne, l'autre institution, eh bien, analyser, etc., ce qu'on a soumis, hein, tout simplement. Donc le 4 d'épée nous dit, ok, il y a un temps de silence dont nous parlait l'huile de bâton, qui peut être frustrant, mais qui est en réalité, ce temps-là, un allié qui va finir par accoucher d'une issue heureuse que la carte du monde va signifier. Donc le 4 d'épée, c'est, eh bien, on ne vous répond pas, tant pis, ne provoquez pas l'autre en frappant à sa porte toutes les 2-3 heures en lui disant, bon, t'as lu le truc, bon, tu t'es décidé, bon, je vais obtenir ma réponse. Ça serait contre-productif. Le 8 de bâton nous dit que ça pourrait même faire retour de flamme. Donc faites attention à cela, prenez le repos, profitez de ce temps-là pour vous reposer, pour mettre vos idées au clair, parce que une fois que le monde arrive, après, il y a tellement de choses à gérer et à régler et dont il faut s'occuper que le temps qui précède un peu cette période d'apogée du monde est peut-être un temps dont vous devez profiter pour ensuite affronter l'esprit et le corps reposés, les idées claires, du coup, la situation et l'issue favorable qui va découler de ce mois de février. Comme avant-dernière guidance pour ce mois, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons la carte des guides. Alors, la carte des guides, elle est là pour vous protéger. Elle vous encourage à parler à vos guides, à leur demander conseil pour le chemin qui s'offre à vous, et peut-être que vous regardez précisément cet horoscope pour recevoir ce message-là que les cartes vous ont donné, et c'est votre guide ou vos guides qui vous parlent à travers cet horoscope. Mais plus simplement, il y a les messages que vous pouvez entendre à l'aide de la chanson qui va passer à la radio, d'un signe que vous allez voir dans la rue, et qui va vous aider à ouvrir pleinement votre troisième œil et voir ce que vos guides vous murmurent sur la voie à emprunter, sur l'issue favorable qui vous attend. Il y a quelque chose, il y a peut-être même quelqu'un qui est là pour vous guider. Bon, il y a peut-être quelque chose de moins métaphysique et de moins mystique dans la carte des guides, et nous dire que vous allez être guidé par des personnes autour de vous qui finiront par agir et réagir au moment opportun, et que elles vous donneront le feu vert que vous espérez ou que vous attendez, et qu'il y a un ou une mentor ou quelqu'un qui est de très bons conseils autour de vous, sur qui vous pourrez vous appuyer pour prendre une décision éclairée et pour être sur la bonne voie, celle qui mène au monde, qui mène à la concrétisation du monde. Comme dernier message, dernière guidance pour ce mois de février, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Cosmos, et nous avons la carte du discernement qui nous montre ces deux loups qui expriment une dualité, c'est-à-dire celui noir qui est tenu en laisse et qui est attaché par ses peurs, ses angoisses qui le tiennent prisonnier, obscurcissent son jugement et le poussent
pas franchement sur la bonne voie. Et puis ce loup blanc qui est plutôt porté par le désir, l'envie, l'amour, l'espoir, la lumière, et qui va plutôt nous pousser vers la bonne voie et la bonne direction. Donc ça peut être un choix qui est à faire au cours de ce mois de février, qui va être une décision importante et cruciale pour permettre à ce monde de s'accomplir, et que ce choix, cette décision, hein, doit être prise l'esprit reposé, sans frustration, sans que la peur ou la colère peut-être même nous pousse à nous décider, que l'on fasse preuve de grande logique et de discernement dans le choix que l'on doit prendre, et que ce soit plutôt un choix conseillé par le cœur, par l'envie, par l'amour, par la paix, que par la peur, l'anxiété, la colère, l'envie de se venger ou quoi au caisse, hein. Donc ça, c'est la dernière recommandation que les cartes vous délivrent pour ce mois de février. Mes chères vierges, sachez que sur le plan amoureux, j'ai posté des guidances annuelles pour l'année 2024 il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à les consulter, vous verrez leur playlist s'afficher en fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez qu'en février, cela fera 9 ans que mois après mois, je poste sans faillir les horoscopes mensuels. Donc le moindre de vos soutiens par un like, par un abonnement, par un commentaire est bienvenu, et je vous en remercie d'avance. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez le lien de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com où vous pouvez me retrouver pour une consultation en direct, pour des tirages personnalisés, pour vous former au tarot, ou même suivre à mes côtés une thérapie psychomagique. Je vous souhaite bien à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui la célébreront, et à bientôt, en tout cas je l'espère mes chères vierges, prenez bien soin de vous.